ça qu'on dit souvent, l'UQAM n'a pas les moyens de ses ambitions. Malheureusement, ça va peut-être faux avec le fonds vert, mais je pense que, que ça soit Repro UQAM qui est rendu avec toutes ces imprimantes, font du recto verso, ça réduit énormément la consommation de papier. Okay. Il y a beaucoup de conscientisation qui s'est faite au niveau à l'interne, le personnel, professeurs, membres, employés, tout ça. Ça, c'est clair que ça a beaucoup évolué depuis 2005. Je sais que Cynthia Philippe a travaillé très fort pour l'instauration des bacs multimatières. Fait que là-dessus, maintenant, au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est beaucoup mieux que c'était. C'est vraiment mieux géré. Je dirais, il y a vraiment un souci par rapport. La récupération multimatière est notre priorité de finir la planification, parce que tu as pu remarquer, c'est pas partout encore qu'on a les fameuses stations. Les stations de récupération multimatière. Oui, avec plusieurs. Oui. C'est ça. Notre but, c'est de terminer l'installation complète. Au campus ouest, c'est 100%. Ici, on est à 47%. OK. Voilà. OK. Ensuite, l'autre dossier majeur, qui est un dossier qui a été adopté par le conseil d'administration, c'est Défi Papier. Mm-hmm. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce que c'est sur une base volontaire, oui. De un, mais on crée de l'empowerment, puis on challenge les unités pour justement se motiver. Oui, pour brasser les affaires. C'est ça. Oui, c'est bien puis ça. on leur laisse quand même une certaine latitude parce que l'UQAM, c'est comme une ville. Mm-hmm. On a des ateliers de menuiserie, comme on a des laboratoires. Oui, c'est vrai, ça. Tu comprends? Ouais. Nos activités dans chacune des unités administratives ne sont pas pareilles. Donc, je peux pas imposer tel type d'objectif spécifique dans une unité et puis le même à l'autre. Okay, donc, ils vont cibler leur consommation de papier bien précis dans l'élément où ils consomment le plus. Okay. Donc, ça leur donne beaucoup plus de créativité, d'originalité pour atteindre leurs objectifs. Je pense qu'il y a des volontés aussi de faire un audit, une évaluation de la durabilité. Là. Comme je disais, que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs où c'est complexe. On avait pensé le faire à l'École des sciences de la gestion, mais souvent c'est des questions structurelles. Là. Si tu veux évaluer la consommation d'électricité ou d'eau, ben, quel employé ou quel étudiant de l'École des sciences de la gestion utilise quelle salle de bain. Comme tout ensemble, c'est un seul campus, fait qu'il faut que ça se fasse à l'échelle de l'UQAM. Mm-hmm. Déjà là, ils ont de la difficulté à avoir les outils pour mesurer les données qu'ils ont besoin pour faire un bilan pour ensuite s'améliorer. Mais justement, encore une fois, avec le fonds vert, ça peut servir à ça aussi. Ça pourrait servir à se doter des outils qui permettraient de faire une évaluation de leur performance pour être capable de l'améliorer dans le fond dans les années à venir. Une nouvelle. Oui. Le fonds vert de l'UQAM. Oui, le fonds vert que vous avez eu, je pense, le 20, j'ai vu je pense le 23 mars. Ouais, 100 000 $. Ouais, lancement en septembre. Mm-hmm. Et ça va permettre à la communauté universitaire de faire des propositions, des demandes de financement de projets qui attraient au développement durable pour l'université, par et pour les gens de l'université. C'est bien ça. Donc, on est en train de tout préparer les balises pour pouvoir faire l'évaluation objective des dossiers et qu'on puisse partir le bal. Par contre, ça dépend de quoi on parle. Si on parle justement d'une philosophie de gestion, si on parle de, par exemple, le développement de la chaire en responsabilité sociale et développement durable, c'est une action concrète. Il y a eu aussi l'instauration, mais c'est des trucs plus à l'École des sciences de la gestion, mais il y a eu l'instauration des cours en développement durable, en responsabilité sociale. C'est des choses qui n'existaient pas avant, ça date d'il y a 2 ans. Moi, j'ai commencé mon bac il y a 3 ans, puis j'ai pas eu à faire ces cours-là. Parce que effectivement, on est dans les premiers à bien été ajouté au cursus. Fait que ça, c'est d'autres belles initiatives. Il y a eu il y a une maîtrise qui a été lancée en septembre, un DESS, en fait, un diplôme d'études supérieures spécialisées en responsabilité sociale et développement durable qui a été lancé. Il y a de la littérature qui est produite par la chaire de développement durable, fait la chaire de responsabilité sociale. Fait que, au niveau académique, si je peux dire, ça bouge beaucoup. Puis au niveau institutionnel, ben, c'est toujours une question de comment on traduit ça en action réelle à partir de notre volonté de bien faire.
on a fait des efforts. On était sur un projet de 8 millions de dollars OK. avec des changements des tubes fluorescents pour des plus performants. On a eu aussi des changements du côté de la climatisation. Donc, de tout l'équipement, les machineries de propulsion de la ventilation, tout ça. Donc, il paraîtrait qu'on s'est amélioré. On est même devenu membre du réseau écoélectrique de Hydro-Québec. Parce que ça a l'air qu'on avait diminué de 6%, et puis qu'au bout de 2 ans, on pourrait diminuer même jusqu'à 14% notre consommation d'énergie. En tant qu'institution, ici à l'UQAM, la décision qui a été prise pour les activités quotidiennes de reprographie de base, impression, photocopie, le choix, c'est un cascade, effectivement, et c'est pas le 100% par contre. C'est le 30% post-consommation, 50% recyclé. OK. Pour le moment. Parce que la différence de coût avec le 100%, ils ne pouvaient pas la combler pour l'instant. D'où où est-ce qu'on travaille le défi papier. Le 100% est actuellement dans tous les GOBSU, les libres services. Donc, un étudiant qui veut faire une photocopie de livre, d'un ci, c'est du 100% qui est là. OK, cool. Ça, on a réussi à pouvoir combler le besoin. Ça, c'est parce que, à cause que les étudiants payent, donc ça Et permet voilà. d'aller chercher ça. C'est ça. L'entretien ménager, je ne sais pas si tu étais au courant, on utilise des produits biodégradables. Ça s'appelle Inuscience. C'est un diplômé de l'UQAM. Inuscience, c'est un diplômé de l'UQAM qui est le PDG de cette entreprise-là. Et puis c'est à base de bactéries. OK. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on a eu un travail justement sur Seven Generation, qui est une compagnie américaine qui fait des produits c'est là justement comme ça. québécois, c'est cool. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Tu vois, ça fait maintenant, ça va faire 5 ans qu'on utilise leurs produits, puis qu'on est très satisfait. Ça fait la job. C'est vrai que j'ai remarqué dans les... C'était justement une partie du travail qu'on avait discuté. Parce que j'étais allé... Ça a l'air con, mais c'est quand j'étais allé aux toilettes de la bibliothèque, ça a flushé comme 3 fois. Ouais, ça, c'est... Les 4 toilettes flush 3 fois. C'est drôle, je pensais à ça hier, justement. Malade, là. J'arrivais, puis des fois, c'est comme cyclique. Fait que c'est ça. j'arrivais à la salle de bain, puis ça se met tout le système se met à flusher. Parce que là, en plus, t'as comme des murs... C'est infrarouge, en fait. Dès que tu passes, ça flush. Comme, mettons, tu fais juste te rééloigner ou quoi que ce soit, là, ça flush. Puis là, je suis parti, puis ça a reflushé. J'étais comme, wow!